Le centre de prélèvement Covid du CHU Grenoble-Alpes a ouvert lundi. Il n'est accessible sur rendez-vous qu'aux personnes symptomatiques, à celles qui doivent se faire opérer à l'hôpital et aux soignants. Théâtre 145 et Grand Théâtre et Théâtre de Poche, 3 lieux pour le TMG, le théâtre municipal de Grenoble. La programmation est prête, les artistes impatients, même si l'épidémie vient jouer les troubles fêtes. Et puis rendez-vous sportif du week-end en l'absence du GF38 et du FCG qui jouent à l'extérieur. Venez respirer l'air pur du Vercors en attendant de suivre, mais pas de trop près, le Tour de France. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 10 septembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Avec 61 cas pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte vient d'être franchi en Isère selon Santé publique France. La décision de placer le département en rouge n'est plus qu'une question d'heure. Au CHU Grenoble-Alpes, on compte par exemple 21 patients hospitalisés pour la Covid contre 2 fin juillet. Dans l'agglomération grenobloise, 2 centres de dépistage ont ouvert cette semaine. Laurie Baillet. À l'heure où la circulation du virus s'accélère en Isère, de nouveaux centres de prélèvement Covid voient le jour. L'un sur le campus de l'université Grenoble-Alpes, l'autre ici au sein du CHU. L'objectif, renforcer les possibilités de dépistage sur le territoire. Un dispositif à destination du personnel hospitalier, des patients devant se faire opérer et des personnes symptomatiques. Nous avons ouvert ce centre et celui de l'université parce que les laboratoires de ville étaient débordés, saturés et le besoin se faisait sentir. Pour pouvoir venir sur ce centre de prélèvement sur la salle Gilbert Faure, il faut avoir vu son médecin, avoir une ordonnance de moins de 4 jours, donc être malade. On ne prend pas les cas contacts parce qu'on ne peut pas, on est débordé et à partir d'aujourd'hui, il faut prendre son rendez-vous en ligne. Pour faire tourner ces lignes de prélèvement, le CHU fait appel aux étudiants en pharmacie et en médecine préventive, mais également à ses internes en biologie. Au total, ils sont plus d'une quinzaine à réaliser jusqu'à 1300 tests par semaine. Je suis venu ce matin pour me faire dépister parce que je suis contact d'un patient qui est positif, parce que je travaille en hématologie et je le fais pour protéger les patients du service avant tout parce que c'est des personnes fragiles. Je suis venue parce que je connais quelqu'un qui a eu le coronavirus. J'ai eu de la fièvre et du coup je devais faire le test. Et en fait j'appréhendais beaucoup, je pensais que ça allait vraiment me faire mal, mais ça m'a fait mal, mais en fait ça va mieux. J'ai eu des symptômes mardi soir, mal de gorge, mal de tête, tout sèche. Donc j'ai eu un doute et j'ai voulu lever le doute. Je suis pas stressé, de toute façon il faut juste prendre les choses comme ça vient. Les résultats sont attendus dans les 24-72 heures, mais en cas de forte affluence, une priorisation de ces rendus est mise en place. Le centre de prélèvement du campus est réservé aux étudiants et au personnel de l'UGA symptomatique. Installé dans la Maison de l'innovation et de la création, il permet de tester 650 personnes par semaine. Un homme de 87 ans est décédé des suites de ses blessures après avoir été percuté mercredi à la mi-journée par un cycliste à l'angle du cours de la Libération et du boulevard Foch à Grenoble. L'octogénaire traversait sur un passage piéton protégé en face du bureau de poste. Le cycliste a été placé en garde à vue, mais la police cherche à établir les circonstances exactes de l'accident et lance un appel à témoins. L'accident s'est produit peu après 12h30. Si vous avez vu quelque chose, vous pouvez contacter la direction départementale de la sécurité public chargé de l'enquête. Vaille que vaille, après un été culturel perturbé pour cause de Covid, les salles de spectacle et les théâtres se tiennent prêts à lancer leur saison. Tout a déjà été anticipé au cas où l'Isère passerait en rouge. Les artistes ont envie d'en découdre et ont décidé de transformer les contraintes de l'épidémie en facteurs de créativité. Ayant veillé s'est rendu à la présentation de saison du théâtre de Grenoble. Annulation de pièces, fermeture des théâtres. Dans le monde du spectacle, la Covid-19 a eu des conséquences dramatiques et les artistes grenoblois n'ont pas été épargnés. Il y a une pièce qu'on n'a pas pu du tout jouer de l'été qui s'appelle Toucher pas toucher, qui est en plein cœur du sujet, donc sur le toucher, le contact. D'une part, les festivals ont été annulés et les quelques fois où on aurait pu le jouer, on a préféré ne pas le faire. Alors pour rester debout et continuer de vivre le moment, on va de l'avant. Prenons des précautions et continuons surtout à garder la flamme, l'élan. Donc finalement, trouvons une forme d'agilité et qui est propre à la création. Donc l'idée, c'est que le Covid, c'est un élément
fort pénalisant. Et en même temps, comment trouver des stratégies pour ne pas subir et essayer d'en faire quelque chose de créatif. Dans ce contexte, la programmation est axée sur le rapport à l'autre sous toutes ses formes. Et plus important encore, le public va pouvoir venir assister aux représentations de manière quasiment normale. Le département de l'Isère n'est pas en zone rouge, donc au niveau de l'accueil du public, il y aura possibilité d'accueillir les spectateurs en jauge pleine, c'est-à-dire qu'on ne limite pas la jauge. En revanche, on a décidé pour l'instant de ne pas vendre quand même la globalité de la jauge, c'est-à-dire qu'on ouvre à la vente les 3/4 des places disponibles pour garder au cas où quelques places si jamais on devait reséparer les spectateurs dans la salle. Alors pour impliquer les spectateurs, le théâtre s'ouvre et accueille une fois par mois les Midi 2 d'Hector. C'est donner rendez-vous au public une fois par mois, le mardi ou le vendredi à 12h15 pour un temps d'1 heure qui sera un temps de pratique artistique, donc soit de la danse, soit de l'écriture, soit du théâtre. L'objectif est donc de s'initier aux pratiques artistiques et d'attirer du monde au théâtre pour cette nouvelle saison. Et le théâtre municipal de Grenoble a prévu de lancer sa saison en public le vendredi 18 septembre dans le hall du théâtre à partir de 18h, mais aussi sur la place d'Agier et sur la façade du théâtre. En raison du contexte sanitaire, le département de l'Isère et le Périscope ont d'ores et déjà décidé d'annuler la 2e édition du Musée électronique festival qui devait avoir lieu les 25 et 26 septembre au musée dauphinois. Prévue en juin, elle avait déjà été reportée, était annoncé Joris Delacroix, Cosme ou Marina Trench. L'an dernier, l'événement avait accueilli près de 800 spectateurs chaque soir. Le sport, c'est aussi du spectacle et des annulations. Lilian Veillé a dû slalomer entre les événements annulés ou les matchs à l'extérieur pour vous proposer cette semaine l'agenda du week-end. Par les temps qui courent, il y a peu de courses, mais celle-là est maintenue. La 10e édition de l'Ultra Trail du Vercors, avec 2 courses au programme ce samedi 12 septembre. Les 55 km en solo au départ de Corançon à 7h et les 55 km en relais à 8h30. Toujours sous réserve d'une annulation de dernière minute, comme le cross des Coteaux qui a été annulé cette semaine. Mais la semaine prochaine, c'est le Tour de France qui débarque en Isère. Lundi 14, les coureurs passeront leur journée de repos à Grenoble, avant de s'élancer le lendemain de la Tour du Pin, pour une arrivée en haut de la côte de Mille à Villard-de-Lans, avant de prendre le départ de Grenoble le 16 septembre. Le préfet de l'Isère vient de prendre 2 arrêtés pour interdire toute manifestation ou rassemblement les 13, 15 et 16 septembre dans les communes traversées. Exemple, la fan zone de la Tour du Pin est annulée. Les rassemblements de clubs cyclistes également. Ceux qui décident de se rendre de façon individuelle sur les zones autorisées devront, à partir de 11 ans, porter un masque. Attention aussi aux routes fermées, souvent dès la veille au soir, voire même plus tôt. Le stationnement est interdit le long du parcours de l'épreuve et dans les rues adjacentes. Certaines lignes de réseau de transport en commun seront également perturbées. Et certaines rues de Grenoble seront même interdites au stationnement à partir de samedi 1h du matin. Toutes les infos sur le site de la métropole grenobloise, mobilité-m.fr. À 20h15, 22h15, 23h15, si on parlait du Tour de France qui va passer 3 jours en Isère la semaine prochaine. L'occasion de découvrir un peu les coulisses de cet événement planétaire qui fait toujours autant rêver le public. Et Nance Peters, bien sûr. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.